Salut Camille. Hello, Comment ça va? au top et toi? Bah écoute, je suis trop content de t'avoir de nouveau Tout sur pareil. Bop. Euh, Tu viens de sortir en plus un album qui va être l'album probablement de la consécration pour toi. En tout cas, je te le souhaite beaucoup. L'album de l'année, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des mots. L'album de Non, je rigole. l'année, les Mais victoires, les oui, flammes. premier album de toute Premier ma vie. album, ouais. Ouais, c'est une folie. On s'était rencontrés il y a un an à Willow Green. Oui, C'était peut-être même ton premier festival. c'était mon premier festival, tout premier Ouais. festival, oui, je me souviens. C'était le tout début du tout début Oui, pour toi. exactement. Aujourd'hui, on est encore, on va dire, au début de ta carrière. Oui, J'imagine que tu la vois encore plus grande que ça, hein, pas sur 2 ans oui, juste. non. Et donc, je veux savoir déjà ce qui s'est passé depuis un an. Là, enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Et forcément, tu as écrit cet album-là. Plastique venait de sortir, en plus ton premier EP Exactement. venait de sortir. Aujourd'hui, ben, tu peux me dire ce qui s'est passé en un an. En un an, la construction de cet album-là, qui a pris, je pense au moment où on s'est rencontrés, je sais plus c'était quand, mais en tout cas c'est vers juin que j'ai commencé à écrire mon album et à le créer. Et puis tout ce qu'il y a autour, créer l'identité visuelle, se projeter sur ce que je veux. En fait, mon année se résume à vraiment mon album en réalité. Et après, j'ai défendu quand même mon EP sur scène et tout, donc j'ai aussi pris de l'expérience scéniquement parlant. Et voilà. Bah, c'est un très beau programme Ouais. déjà pour l'année. Cet album en plus. Tu m'as demandé ta question sur l'année précédente, hein, qu'est-ce que Oui, j'ai fait? oui, Ok, bien d'accord. sûr. Ouais. Ok. Justement, cet album-là, donc parlons-en, il s'appelle Jeune et laide. Oui. Il y a 15 titres, 15 nouveaux titres. Oui. T'as rien récupéré de J'ai plastique rien dedans. récupéré, Ouais. non. Je pense que t'avais beaucoup de choses à dire sur cet album. J'avais beaucoup de trucs à dire, ouais. Ouais. Déjà, je voulais revenir sur la thématique globale de cet album. Moi, je me rappelle que l'année dernière, quand on a parlé de plastique, tu m'en parlais, enfin, tu me disais que la thématique générale, c'était la différence que tu voyais entre qui tu étais au fond de toi et ce que tu faisais transparaître, ce que tu montrais de toi aux autres. J'ai l'impression que sur cet album-là, tu as essayé un peu plus de dire qui tu es, justement. Oui. Moi, je pense que le P questionnait peut-être, comme tu as dit, ce que j'étais par rapport à ce que je montrais, tandis que là, l'album, il montre en fait qui je suis réellement. Donc, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de posture. Je pense que je me suis un peu détachée même peut-être des endroits de mon histoire dont j'avais un peu honte, je les exposais. Et je pense que rien que le fait d'exposer son histoire, il y a un truc où tu te sens un peu plus digne, je pense. Tu vois, ça te rend une forme de dignité parce que tu te caches pas derrière un postulat. Et donc c'est un peu enfin c'est même un peu, c'est beaucoup un album qui parle en fait vraiment de moi, de mon parcours, mais dans le vrai du vrai, quoi. Et je trouve que justement en termes de storytelling, entre l'EP et l'album, le premier extrait que tu as sorti, c'est Je ne l'ai jamais dit à personne. Oui. Je trouve que justement ça a fait une belle transition. Est-ce que c'était dur d'écrire ce morceau? Est-ce que c'est dur justement d'assumer certaines failles ou certaines vulnérabilités? C'était pas dur d'écrire ce morceau, il est venu assez naturellement, je l'ai pas anticipé. Par contre, je sais pas si le mot dur c'est le mot, mais en tout cas c'est intense au moment où je dois par exemple le chanter sur scène et du coup re-rentrer dans le texte. En plus, quand il y a des gens qui te regardent et t'écoutent, ça donne une autre dimension parfois au texte, ça prend ça a plus de poids. C'est comme des fois quand tu as des petits secrets mais que tu te dis tout seul dans le miroir, et puis des secrets que tu te dis à un dîner de famille, c'est autre chose. Tu te rends compte de la gravité. Ouais, de la gravité, du poids de chaque mot. Donc c'est quand même intense quand je dois le chanter devant les gens. Et puis pour moi, c'est pas dur de m'exposer, mais je me pose quand même la question de qu'est-ce qu'il en adviendra de moi dans un an après avoir parlé autant de mon intimité. Et des fois, si je peux me questionner par rapport à mon entourage, parce que parler de moi, ça parle aussi de mon entourage quelque part. Oui. Et des fois, je peux avoir peur de blesser, même si c'est pas mon intention, mais des fois, c'est des questions qui peuvent me traverser. Ouais, justement, j'allais y venir parce que cet album, tu parles beaucoup de toi et de tes sentiments, de ton intimité, mais tu parles aussi pas mal de ta famille. Est-ce que on fait attention à ce qu'on écrit, du coup, quand même? Moi, j'ai pas fait forcément attention, parce que je me suis fort centrée sur moi. Mais Ou alors, est-ce qu'on fait attention au moment de choisir les chansons qu'on va décider de mettre? j'ai choisi les mots. J'ai mis toutes les chansons que je voulais mettre, je les ai mis, je me suis pas censurée. Mais j'ai choisi quand même les mots. Je choisis aussi, il y a des endroits que j'ai pas explorés quand même, enfin que j'ai exploré, moi l'intimité oui, mais que j'ai décidé de pas dévoiler, parce que
trop intime, trop dur. Et puis, des fois, j'ai la sensation que c'est pas nécessaire d'aller plus loin que là où j'ai été pour comprendre mon récit et pour que ça fasse écho à d'autres personnes et pour que ça puisse toucher les cœurs, tu vois. Genre, je pense que j'ai suffisamment dit. Après, est-ce que ça va blesser d'autres? Est-ce que... Après, il y a des choses aussi positives. Par exemple, je ne l'ai jamais dit à personne quand je l'ai sorti. Je sais que mon père, il m'a envoyé une note vocale. Mon père, il habite au Congo. Il m'a envoyé une note vocale pour dire pour dire qu'il s'excusait et tout par rapport à certaines choses. Ok. Ça m'a vraiment bouleversée quand j'avais eu cette note vocale-là. Surtout, nous, le daron et tout, il y a un truc où... c'est un truc qu'on dit pas, tu vois, un pardon aux enfants. Oui, en plus tu le dis dans cette chanson. Tu Et le je dis dis, que c'est ils toi font qui des erreurs, mais t'excuses c'est pour moi qui leurs demande erreurs. pardon. Ouais. Et donc ça crée aussi des choses belles, la musique et le fait de dévoiler des choses. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a dans le cœur de tout mon entourage, mais en tout cas j'ai dit ce que je devais dire. Et justement, tu parles de ton père. Oui. On l'entend dans l'album. Oui. Ouais, t'as mis des extraits parler Ouais. de lui. Comment ça t'est arrivé? Enfin, quel contexte de ces vocaux? De ces vocaux. En fait, la première note vocale de l'intro, ça c'est vraiment une note vocale que j'ai trouvée dans mon téléphone. Je cherchais, je sentais qu'il manquait un truc. Et par hasard, du coup, je tombe sur une des notes vocales de mon père qui m'a envoyé sur WhatsApp en me disant qu'il va venir en Belgique, mais qu'il fait trop froid. Ça paraît tellement bête comme raison pour pas venir, mais qu'il fait trop froid et que du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, et je trouvais que ça faisait sens par rapport au titre Vol qui parle du fait d'avancer, d'aller quelque part. Et puis surtout l'interlude. En fait, j'avais déjà l'idée du drapeau, l'idée de l'étoile cabossée qui est un peu à l'image de ma vie et du fait d'être un peu cabossé. Donc j'ai posé la question à mon père. Lui, je pense qu'il n'est pas encore au courant qu'il est sur l'album. Ah oui? J'ai pas envoyé l'album. Non, il ne le sait pas encore. Il l'a pas écouté encore? Non, je pense pas, parce qu'il m'a pas envoyé de message. Moi, j'envoie pas mes chansons. D'accord. J'envoie rien, Ok. je fais mes trucs et voilà. Et donc, je lui ai demandé est-ce que l'étoile cabossée peut encore donner de la lumière. Je lui ai pas donné de contexte, je lui ai pas expliqué pourquoi je lui pose cette question-là. J'ai dit écoute, papa, réponds. Et il m'a répondu sur WhatsApp et c'est ça qu'il a répondu. Et je trouve que c'était très touchant, je trouvais que ça faisait vraiment sens par rapport à tout ce que je pense aussi. Et je trouvais ça vraiment important d'avoir sa vision des choses sur cette question-là, en sachant que moi je suis cabossée en partie aussi, parfois par sa faute. Donc le fait que lui réponde à cette question-là, ça faisait vraiment du sens. Il a donné un peu un sens à Il a donné, le sens de l'album. Oui, vient totalement. de lui finalement. Totalement, Ouais. oui. Ok. Je voulais qu'on parle aussi des personnes que tu as invitées sur l'album. Lucen de Yakuza et Ino Casablanca, qui sont deux artistes que j'aime énormément. Mais au-delà de ça, je trouve qu'ils apportent quelque chose de vraiment... Enfin, en tout cas, je trouve que de les avoir choisis eux, ça fait énormément sens avec ton récit. Parce que ton album parle beaucoup de venir de quartiers populaires, de la galère, de la pauvreté, la misère un peu. J'imagine que c'était un peu ton idée d'aller chercher des artistes qui parlent des mêmes sujets que toi parce que vous allez vous retrouver sur ces sujets-là. C'était vraiment cette raison-là. T'as cité vraiment la raison. L'album, il est extrêmement intime, il parle vraiment de choses importantes pour moi. C'est pas des chansons pour des chansons. Et donc, je m'étais dit, déjà de base, je pensais que j'allais faire un album seul. Je me suis dit, ok, ce serait cool comme d'avoir des personnes sur l'album, mais qui peut faire écho, qui peut donner une voix autre que la mienne et raconter aussi ce dont je parle dans l'album. Et du coup, Luce, c'est venu assez naturellement parce que voilà, elle est bruxelloise, donc je sais très bien qui elle est. Elle a presque un parcours un peu similaire au mien parfois. Elle a vécu dans la rue et tout. Et je me suis dit, putain, en fait, Luce, ça me paraît vraiment être une évidence. Et ça l'a été parce que quand on a créé le morceau, c'était vraiment évident. Et puis Ino, comme tu as dit aussi dans ses textes, il parle aussi beaucoup de ça. Il parle aussi de la galère, etc. Et donc, moi, j'avais besoin de personnes qui puissent être pertinents par rapport à ce que je raconte. Et au-delà de ça, je suis fan d'eux. Je suis fan. Donc, je suis trop fière de les avoir sur le projet. Trop bien, vraiment le goût de les avoir mis. Mais c'est super intéressant parce que justement, je trouve que dans les albums, on va dire pop ou chansons, parce qu'en vrai, c'est quand même très chanson aussi ton projet, justement, il n'y a pas assez de featuring, je trouve. Ok, oui. Je trouve qu'on. Il y a encore moins de featuring féminin. En plus, je trouve que c'est encore plus rare. Genre, entre femmes, les featuring dans la pop, c'est dur. Tu vois, par exemple, tu vas voir dans le rap, il y en a plein des featuring. Enfin, je parle peut-être pas féminin, mais mixte en tout cas, il y en a plein. Mais dans la pop, je sais pas. Il y a un truc, il y a une réticence et tout. Je sais pas, il y a un truc où il y a quelque chose encore à débloquer à ce niveau-là. Et du coup, justement, cet album, il est très cathartique. Moi, je voulais savoir ce que ça t'a apporté, toi, de faire cet album. Qu'est-ce que ça, au-delà de
l'objectif, on va dire professionnel, de devenir une star, Non, mais une grande artiste, évidemment. Mais au-delà de ça, toi, justement, il y a quelque chose de très intime. Du coup, qu'est-ce que ça Oui, t'apporte oui. d'écrire ces mots-là? Ça m'apporte déjà de faire exister mon récit, mon histoire dans la pop, de faire exister mon histoire, mais aussi l'histoire d'autres personnes qui est parfois pas exposée dans ce genre musical. Et ça me fait du bien de pouvoir. Je pense que la fille de 16 ans aurait trop kiffé entendre une artiste comme moi qui parle d'une situation qui lui ressemble. Et je pense que ça m'a permis, sinon vraiment moi maintenant, de comprendre en fait, de comprendre ma vie, comprendre mon histoire. Et donc quelque part, je pense peut-être un peu de soigner, un peu de mettre un peu de pommade sur certaines blessures, je pense, mais j'arrive pas encore bien à dire quel est l'impact que ça a sur moi. Je pense que j'ai besoin encore de recul pour ça. Il y a des moments où je comprends pourquoi je l'ai fait, parce que je reçois des retours de personnes qui me disent merci, j'ai l'impression d'entendre ma vie dans ton album. Et rien que ça, pour moi, c'est mon salaire et je me dis ok, t'as eu raison de le faire. Mais après, savoir ce que moi, ça me fait complètement, je t'avoue que je suis encore occupée de le découvrir. T'écris depuis longtemps, il me semble, non? Oui, quand même. Ouais. Ouais. Donc ouais, ça a toujours fait partie de toi. Ça a toujours fait partie de moi, mais écrire à ce niveau-là, de manière aussi intime et précise, et voilà. Puis avec une certaine rigueur quand on fait un album aussi. Franchement, il y a une certaine rigueur, parce que quand tu sais... Enfin, moi, avant de commencer mon premier morceau, je savais pertinemment de quoi j'allais parler. Donc il y a un truc de recherche dans tes souvenirs aussi. Ouvrir des boîtes que tu avais décidé de fermer. Donc c'est presque... Par moments, l'album il a été quand même douloureux à faire, parce que pendant un an, j'ai baigné dans mon histoire passée, et c'est mon passé en fait. Tu vois, donc j'ai avancé depuis, mais là j'ai dû baigner dedans pendant un an, donc c'était presque un peu douloureux en vrai quand même. Donc c'était une écriture à un autre niveau. Ouais. J'avais jamais expérimenté ce niveau d'écriture aussi intense, ouais. Donc tu peux être fière de cet album du coup. Je suis super fière. Je suis super fière, je suis trop contente. Ouais. Du coup, justement, tu dis que tu reçois du retour et de l'amour des gens qui t'écoutent. Tu sens que tu incarnes aussi un public, tu incarnes certains parcours de vie qui sont peut-être pas assez représentés. Je pourrais pas avoir la prétention de dire que j'incarne ça. Je sais pas qui je représente en réalité. Je me représente d'abord moi. Mais c'est sûr, je m'en doute. Et je le vois bien quand je reçois certains messages que ma musique, elle permet de faire exister des récits, parfois un peu invisibilisés. Je sais pas, peut-être pour des personnes issues de milieux populaires, elles se retrouvent dedans. Et des fois même pas, des fois ça peut être des personnes plus loin, mais qui juste ressentent un truc. Des fois j'ai même des parents, parce que comme moi je parle du postulat de l'enfant, mais je parle beaucoup de mes parents aussi. Des fois des parents qui sont touchés aussi par rapport à ce que je raconte. Donc j'ai l'impression que ça peut toucher des personnes même dont j'ai pas idée. Ouais. C'est beau. Peut-être ma dernière question. L'année dernière, justement, quand on s'était vus, on parlait beaucoup de ton ressenti par rapport à la légitimité d'être une artiste, de monter sur scène. Ouais. Tu me disais que tu avais toujours l'impression d'être passé entre les mailles du filet. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, est-ce que cet album ou est-ce que autre chose te permettra de te dire que en fait, t'es complètement à ta place et ta place, elle est complètement méritée? Mais il y a deux choses, c'est-à-dire que je me sens complètement à ma place. Vraiment, j'ai plus de soucis de légitimité. Je pense que mon parcours a vraiment de la valeur, tu vois. Mais par contre, je considère toujours que je suis pas centrée maille du filet. Dans le sens où même si je considère que je suis à ma place, que j'ai un certain talent, il y a un truc où je pense qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi, issues du même milieu que moi, etc., qui ont les mêmes talents que moi, mais qui n'y arriveront jamais parce que juste il y a des barrières et il y a un truc où parfois la société fait front pour t'empêcher de rêver plus grand que juste là où tu es censé arriver. Donc je considère toujours que je suis passée entre les mailles du filet. J'ai beaucoup de chance. Ok, c'était ma dernière question. Merci beaucoup, merci Camille. Merci à toi, c'était un plaisir. J'ai hâte de voir ce que cette année te réserve. Pareil. Et à très vite, peut-être l'année prochaine. C'est ça en fait finalement. Chaque année, on va voir l'évolution. C'est ça, exact. Trop bien. On continue après.